Et oui, l'équipe de France a réussi à se qualifier en demi-finale de cet Euro avec un style bien particulier, hein, le style Deschamps, qui est beaucoup critiqué. Donc encore une fois, on va reparler dans cette vidéo et parler des dernières déclarations de Didier Deschamps, notamment en conférence de presse. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de cette équipe de France, encore une fois, parler encore un peu de jeu, même si bon, peut-être que certains en ont marre, peut-être que pour certains, bah ça y est, en fait, on s'en fout, on est en demi-finale. L'équipe de France s'est qualifiée en demi-finale. Alors certes, bon, tu te qualifies, t'as toujours pas marqué un but dans le jeu, mais malgré tout t'es en demi-finale. Le style Deschamps, voilà, là, comme on connaît la fameuse théorie de la chance à Dédé, voilà, parce que j'ai pas envie de dire le mot en question, mais la chance à Dédé avec un style bien particulier, le style à la française maintenant comme on l'appelle. C'est pas un style de jeu qui personnellement m'impressionne ou me ravit énormément, mais bon, c'est une réalité. Donc on va pouvoir parler de ça un peu dans cette vidéo, comme je vous dis, aussi revenir sur quelques actus, parler de certaines déclats de Didier Deschamps, et on va y aller dès maintenant. Voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Et je remercie comme d'habitude tous ceux qui like, etc. Donc Didier Deschamps sur le style de jeu des Bleus. Il y a des gens qui ne peuvent pas être contents, mais j'ai vu des gens heureux. Alors j'aimerais bien savoir qui est heureux franchement devant les matchs. Alors ça rejoint peut-être un petit peu l'argument que je vous avais dit dans une précédente vidéo, où je vous avais expliqué que le football de sélection c'est quand même quelque chose de bien différent, et généralement quand tu gagnes en foot de sélection, les gens oublient un peu comment tu gagnes, parce que justement le foot de sélection ça touche pas forcément que ceux qui regardent le foot de manière régulière, mais ça touche un petit peu le grand public. Et moi j'avais expliqué à l'époque que par exemple le style de jeu en 2018 était pas fou. Bon, ça restait quand même bien mieux que cette année, et pourtant en 2018 c'était déjà pas bien foufou, c'était pas du beau football en 2018, mais je trouvais que l'équipe de France était bien plus cohérente et avait bien plus de certitude dans le jeu que lors de cet Euro. C'est pour vous dire le niveau de jeu de cet Euro personnellement que je trouve. Tu vois, en 2018, tout le monde a oublié, tout le monde a fêté. Bon voilà, c'est une victoire en Coupe du Monde, bien évidemment qu'on fête, mais tout le monde a oublié un petit peu le style de jeu au final. Et oui, et du coup, je peux comprendre qu'il explique, mais j'ai vu des gens heureux, parce que peut-être que le grand public qui regarde l'équipe de France, qui connaît pas forcément le foot, en tout cas qui suit pas forcément le foot de manière régulière, ils se disent bon bah voilà, on gagne, donc bon. Alors ok, on voit pas beaucoup de buts, parce que tu vois, l'analyse des gens du grand public, je pense que ça doit être un petit peu, bon bah on voit pas beaucoup de buts, on voit pas beaucoup d'actions non plus, mais on gagne à la fin, donc c'est que ça doit être bien. Tu vois, et je vais pas leur en vouloir, parce qu'il y a des gens, tu vois, on connaît tous des gens autour de nous qui regardent le foot de manière occasionnelle, regardent l'équipe de France, mais qui sont pas forcément des fans de football, ou même des mecs qui regardent le foot de club ou quoi. Donc forcément que pour eux, tant que ça gagne, ça va. Et il peut se rallier derrière ça. Maintenant, je pense que vous, derrière cette vidéo, vous êtes quand même des gens qui regardez un peu plus de football de manière habituelle. Je pense quand même qu'avec l'effectif que t'en attends beaucoup plus de cette équipe de France, encore une fois. Et moi, je vais pas cacher derrière une demi-finale. Je prends l'exemple tout bête. Cette année, le PSG est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Et pourtant, quand le PSG s'est fait sortir en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, tout le monde a été enfin, c'était pas mon cas, mais en tout cas, beaucoup de détracteurs du PSG, mais pas que, ont dit que la demi-finale, ça cachait beaucoup de défauts de ce PSG, que finalement, le parcours en Ligue des Champions du PSG était pas si bon que ça, malgré la demi-finale, et que le PSG avait globalement pas fait une campagne de Ligue des Champions si ouf que ça. Bah moi je vais être cohérent, alors je vais reprendre l'argument de certains qui disaient ça sur le PSG. Bah si l'équipe de France face à la demi-finale face à l'Espagne, enfin en demi-finale pardon face à l'Espagne se vautre, et bah je dirais que cette campagne d'Euro de l'équipe de France elle est catastrophique. Parce qu'elle est catastrophique. Faut dire un chat à un chat. La campagne de l'équipe de France pour l'instant, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu finis deuxième dans une poule où on nous a vanté l'Autriche comme étant l'équipe de l'année. Ah, s'est fait sortir par la Turquie dès les huitièmes. Alors ok, ils avaient dominé le match, mais voilà. Les Pays-Bas, je suis désolé, ils ont mis 3-0 à la Roumanie, il y a un petit peu de mieux, mais sur les phases de poule, les Pays-Bas, c'était vraiment pas foufou. Face à la Pologne, le match, il est honteux. Je suis désolé, il est honteux. La Pologne est déjà éliminée. Tu fais un partout. Et en plus de ça, en fin de match, tu souffres. Tu es à deux doigts de prendre le 2-1 et de finir troisième de poule. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est qu'en fin de match face à la Pologne, tu souffres. Tu concèdes des occasions. Tu es à ça de perdre le match contre une équipe qui était déjà éliminée, que tu dois froisser normalement. Je me rappelle très bien des analyses avant le match face à la Pologne. Tout le monde voyait l'équipe de France gagner largement avec 2-3 buts d'écart. Au final, tu fais 1-1.
était pas bien. Et sur ce match-là, heureusement que tu avais Barcola et Dembélé qui ont fait beaucoup de différence. Parce que sinon, ce match-là, ça peut vite tourner à la catastrophe. Face à la Belgique, tu gagnes 1-0 sur un CSC de Kolo Muani qui fait même pas, enfin, qui fait une frappe, on va dire, très chanceuse, qui est déviée par sa propre jambe d'appui, ça touche le genou de Vertonghen et tout. Bon, face à la Belgique, t'avais quand même été plus entreprenant que les Belges, mais globalement, le match face à la Belgique, il est pas dingue. Et là, hier face au Portugal, pareil, tu fais un match où tu as des occasions, le Portugal en a aussi, ça peut tourner un peu des deux côtés. Globalement, que ça aille en prolongation, c'est pas délirant. Moi, je trouve quand même que le Portugal a eu un peu plus de situations. Il y a quand même la grosse occasion en fin de match de Nuno Mendes, le face-à-face de Bruno Fernandes, le face-à-face de Vitinha. Mike Maignan, c'est pas pour rien qu'hier, Mike Maignan, c'est le Français qui obtient la meilleure note. C'est que il y a eu des trucs qui font que, bon, côté équipe de France, t'as la grosse occasion de Kolo Muani aussi, mais je trouve que le Portugal a quand même eu un peu plus de grosses situations, d'occasions franches, on va dire. Et malgré tout, voilà, tu t'en sors au tir au but. Alors c'est très bien, c'est ta première séance gagnée depuis 98, je crois. Donc par rapport à ça, c'est positif. Mais je suis désolé, le style de jeu, c'est cata. C'est cata ce que montre cette équipe de France depuis le début de l'Euro. Alors on est en demi, c'est très bien, on va se cacher derrière ça. Mais si, comme, tu vois, pareil que pour le PSG, certains nous ont dit que du coup la saison du PSG était pas si ouf que ça parce qu'au final le parcours était pas fou. Bah, je suis désolé si l'équipe de France saute en demi avec ce qu'ils ont proposé jusqu'à maintenant. Pour moi, l'Euro il sera raté. Ce sera raté. Parce que là où l'Espagne, imaginons s'ils perdent, ce sera pas un Euro raté parce que déjà on avait un peu moins d'attente. Que je pense que sur le papier, quand même, l'effectif est un peu moins bon que l'équipe de France de base. En termes de purs joueurs individuels, et qu'en plus de ça, bah, l'Espagne nous a fait vibrer, l'Espagne nous a proposé du jeu, et l'Espagne sort l'Allemagne, tu vois, dans un match où il y avait un peu plus de football, etc. Bah, tu vois, eux, t'as un peu moins envie de leur en vouloir. Mais bref. Donc Didier Deschamps, il a aussi dit on a une maîtrise qui est supérieure à ce qu'on avait et à nos adversaires. Maintenant, il y a notre difficulté à être efficace. Ouais, bon, il se cache. Alors, le côté maîtrise, oui, t'as plus de maîtrise dans 7 euros que à la dernière Coupe du Monde. Après, c'est logique, hein, quand tu mets 8 joueurs à vocation défensive sur le terrain, oui, c'est normal que t'aies un peu plus de maîtrise et que tu concèdes un peu moins. Maintenant, le truc de on maîtrise, on est supérieur à nos adversaires et on a juste à être plus efficace, bah, je suis désolé, non. Non, cet argument il tient pas. Non, t'es pas supérieur à tes adversaires. T'as été supérieur à la Belgique. Maintenant, face au Portugal, t'es pas supérieur. Et face à la Pologne, t'es pas supérieur. Face aux Pays-Bas, t'es un peu au-dessus, mais tu domines pas non plus les débats, je trouve. Et le premier match face à l'Autriche, pour moi, t'es pas supérieur non plus. Hein. L'Autriche, c'est juste que l'Autriche avait été hyper maladroite. Mais sinon, l'Autriche peut très bien aussi marquer un but sur un malentendu. On rappelle que Mike Maignan fait une énorme parade à 0-0 sur Sabitzer face à l'Autriche. C'est ça aussi des fois qu'on oublie. C'est que la première grosse occasion, c'est les Autrichiens qui les ont, pardon. Qui l'ont du coup la première. C'est Sabitzer Sabitzer ou Baumgartner, je sais plus, l'un des deux, qui a un face-à-face qui est sorti du pied par Mike Maignan. Les gars, il faut voir un petit peu aussi ces choses-là. Après, avec des si, comme je dis, on peut refaire le monde. Et ça, après, c'est beaucoup d'analyses qui, au final, n'ont plus de sens parce que les matchs sont passés. Et la France a gagné au final. Mais me dire que tu es supérieur à tes adversaires et que tu as juste du mal à être efficace, c'est pas ça. C'est pas ça. T'es pas supérieur à tes adversaires. Tu es très bon défensivement. Tu as un très bon socle défensif. Mais ça veut pas dire que tu es supérieur à tes adversaires. Je suis désolé. Face à la Belgique, tu as été supérieur. Je l'accorde. Face aux Pays-Bas, je peux te l'accorder aussi. Mais le reste, non. Pour moi, le reste, c'est un kiff-kiff. Ou alors, tu as eu peut-être un peu plus de temps fort. Mais sinon, non, t'es pas supérieur à tes adversaires. Bref. Quelques chiffres d'un sondage d'Odoxa qui a été fait avant le match face au Portugal. Donc 63% des Français sont insatisfaits des résultats du bleu à l'Euro. Donc ça fait plaisir, on n'est pas les seuls. 56% sont insatisfaits des performances de Kylian Mbappé. Bon... Je ne vais pas en remettre une couche dans cette vidéo parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, que ce soit dans le débrief du match de l'équipe de France que je vous invite à aller voir ou dans la vidéo de sa conférence de presse d'après-match qui est encore une fois, voilà, le mec se cache, se camoufle encore une fois, mais bref. 62% des Français voient les Bleus sortir face au Portugal. Bon bah ça comme je vous l'ai dit, le sondage a été fait avant le Portugal. Bon bah ça s'est pas avéré, du coup les Bleus ont bien réussi à s'en sortir face au Portugal. Et 34% d'eux croient quand même au
sacre final. Donc malgré tout ce qu'on voit depuis le début de l'Euro, il y a quand même 34% des Français qui voient cette équipe aller au bout. Et ça, je trouve quand même ça assez dingue. Alexandre Lacazette juge le début de l'Euro 2024 des Bleus. On manque d'efficacité, mais ça fait partie du football. L'essentiel, c'était de sortir des poules. C'est chose faite. Une autre compétition commence. Et dès qu'on marquera 2 ou 3 buts, on n'y pensera plus. En fait, j'ai pris cette déclat parce que dans les faits, on s'est tous dit, ah, peut-être qu'après la phase de poule, ça ira mieux. Au final, on se rend compte que même la phase de poule, après la phase de poule, l'équipe de France est toujours la même qu'en poule et que tu marques toujours pas. Donc il y a réellement bel et bien un problème avec ce style, avec le style de jeu de cette équipe de France. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.